Lorsque le chef Apache offrit au cow-boy Pablo le choix entre ses 3 filles, Gina, Kala et Sia, en récompense d'avoir sauvé sa tribu, personne n'imagina que cette décision déclencherait un destin tissé d'amour, d'honneur et de rédemption, mêlant sang, terre et esprit du désert. Une tempête couvrait l'horizon, plongeant la prairie sous un voile gris et violent, le vent sifflait entre les canyons et poussait des nuées lourdes du poids d'un passé fait de sang, d'honneur et de secrets encore vivants. Pablo avançait à cheval, le visage couvert de poussière et de fatigue, le manteau déchiré et les bottes croûtées de boue. Pourtant ses yeux gardaient la calme d'un homme qui a trop survécu. Le soleil perçait les nuages, projetant des éclats dorés sur la terre rouge. Au loin, des colonnes de fumée se dressaient. Pablo sentit dans l'air que ce n'était pas un feu naturel. Il poussa son cheval vers la colline et découvrit un camp Apache en ruine. Les huttes brûlaient, les cris s'étaient tus et des corps jonchaient l'ombre, une attaque avait tout ravagé. Parmi les décombres, une silhouette se mouvait faiblement, couverte de sang et de poussière, le panache brisé. C'était le chef Apache, encore vivant. Pablo s'approcha lentement, les mains levées. Le vieil homme le regarda avec méfiance, la respiration haletante, et dans ses yeux se mêlaient fierté et défaite. « Pourquoi un homme blanc s'approchetait-il d'un Apache mourant » murmura-t-il d'une voix brisée. « Parce que tous les hommes blancs ne sont pas des ennemis » répondit calmement Pablo, sortant une gourde et l'attendant. Le chef la prit de main tremblante, but un peu et laissa échapper un soupir chargé d'années et de batailles perdues. À quelques mètres, 3 jeunes femmes tentaient de se relever parmi les débris, leurs visages couverts de cendres révélaient peur et résistance. Pablo courut vers elles sans hésiter. Gina, l'aînée, avait une profonde blessure au bras. Kala, la seconde, l'aidait tandis que la plus jeune, Sia, restait silencieuse, serrant un amulette d'os dans les doigts. Pablo s'agenouilla, chercha un morceau de tissu propre et d'une voix sereine. « Restez tranquille, je ne vous ferai pas de mal », coupa sa veste pour bander le bras de Gina. Elle l'observa avec suspicion, mais la douleur et la fatigue la contraignirent à accepter. Le saignement ralentit et sa respiration se stabilisa. Le chef les regardait en silence, entre incrédulité et respect. « Tu aurais pu partir et nous laisser mourir, mais tu ne l'as pas fait », marmonna Pablo. Le vieil homme ne répondit pas. Il continua de panser les plaies comme s'il cherchait là son propre pardon. Plus tard, après avoir improvisé un abri de couverture et de branches, les 3 sœurs se reposèrent près du feu. La nuit, le chef confia « Tu as sauvé mes filles. Je n'ai ni or, ni bétail, ni pouvoir, mais j'ai quelque chose de plus sacré, ma gratitude. Aucun Apache n'oublie une dette pareille. » Pablo répondit humblement qu'il n'attendait aucune récompense, il avait simplement fait ce qui s'imposait. Le vieil homme sourit faiblement, comme si les paroles de l'étranger avaient rallumé une vieille flamme. Gina regardait Pablo avec curiosité, Kala restait sur ses gardes, Sia paraissait fascinée par cet homme à la voix calme. À l'aube, après avoir creusé des tombes et dressé des croix de fortune, le chef demanda qu'on l'aide à se lever. « Nos ennemis reviendront. Tu dois partir avant qu'ils ne te trouvent. S'ils te voient ici, ils te tueront avec nous. » Pablo refusa fermement. « Je ne laisserai pas 3 femmes seules entre les vautours et les chasseurs de primes. S'ils reviennent, je me battrai. » Le chef le regarda longuement et reconnut en lui l'esprit d'un guerrier, malgré la couleur de sa peau. En fuyant vers les montagnes pour échapper aux hommes armés qui les traquaient, l'ancêtre, épuisé, dit « Je ne peux plus suivre. » Puis, avec solennité, « Écoute, homme blanc. Tu as risqué ta vie pour nous sans rien attendre. Dans mon peuple, on n'oublie pas cela. Quand tout sera fini, je te ferai un présent digne d'un guerrier. » Pablo déclara ne pas désirer d'objets matériels. Le vieux précisa « Je ne parle pas d'objets, mais de sang. Le jour venu, tu choisiras parmi mes filles. Celle que tu choisiras sera à toi, car tu as gagné ce droit par ton honneur. » Le vent souffla et les sœurs se regardèrent, surprises. Pablo resta silencieux, regardant l'horizon sans se douter que ses paroles allaient bientôt bouleverser le destin de tous. À l'aube, dans la brume et le cri des corbeaux, Pablo comprit que son voyage n'était plus seulement une lutte pour survivre, mais une quête de rédemption. Kala était assise près du feu, écoutant en silence. Dans ses yeux se mêlaient peur et doute. Elle n'aurait jamais imaginé dépendre d'un étranger. Mais quelque chose en Pablo inspirait confiance, comme si sa présence formait un bouclier invisible contre le danger. À la tombée du jour, les ombres s'allongeaient sur les pierres. Du sommet de la colline, Gina aperçut de la poussière à l'horizon. « Cavalier, prévint-elle. » Pablo se leva immédiatement. Ils nous ont trouvés plus vite que prévu. Ils rassemblèrent leurs affaires et éteignirent le feu. Kala, nerveuse, serrait son amulette contre sa poitrine.
Et si nous les atteignent? Demanda-t-elle. Pablo la regarda avec détermination. Alors je me défendrai, mais je ne laisserai personne vous faire du mal. Sa voix était un serment. Ils descendirent entre les arbres, cherchant un abri. Le soleil filtrait entre les branches, colorant la terre de rouge. Le bruit des sabots se rapprochait. Pablo leva son fusil, visant la vallée. 5 hommes, murmura-t-il, pas là pour de l'or, mais pour se venger. Gina banda son arc. Kala brandit sa lance brisée et le chef s'abrita derrière un rocher. Sia tremblait, mais ne pleurait pas. Le silence devint pesant. Les oiseaux se turent, seul le vent murmurait dans les broussailles. Les cavaliers apparurent enfin, riant entre eux, confiants. L'un portait un foulard rouge autour du cou. « Regardez ça », dit-il moqueur. Le cow-boy venu aider les Apaches. Pablo tira sans hésiter. L'homme tomba de son cheval et l'écho résonna dans toute la vallée. Les autres ripostèrent, les balles sifflant au-dessus des têtes. Pablo roula au sol, tirant avec précision. Chaque mouvement était rapide, sûr, presque instinctif. Les années de guerre se lisaient dans sa posture. C'était un soldat dans l'âme. Gina décocha une flèche qui atteignit un attaquant. Kala chargea avec sa lance brisée, touchant un autre. La violence éclata entre poussière et feu. L'air rempli de cris et de l'odeur métallique du sang. Quand le dernier ennemi tomba, le silence revint, lourd comme du plomb. Pablo se releva, respirant fort. « Ce n'est pas le dernier groupe, dit-il avec certitude. Quelqu'un d'autre viendra. Nous devons avancer avant la nuit. » Sa voix imposait la décision. Sia courut vers lui, les larmes aux yeux. « Tu as combattu pour nous. » Pablo s'inclina, essuyant doucement son visage. « J'ai combattu pour protéger ce qui en vaut encore la peine. » Gina l'observa, silencieuse, comprenant quelque chose qui allait au-delà du devoir. Le chef Apache ferma les yeux, appuyé contre un rocher. « Tu es différent, Pablo. Tes mains apportent la mort, mais aussi la vie. Les dieux t'ont mis sur notre chemin pour une raison. » Pablo resta silencieux, regardant le ciel teinté de violet. Cette nuit-là, sous les étoiles, ils campèrent dans une fissure protégée. Gina s'assit près du feu, regardant Pablo nettoyer son fusil. « Je n'ai jamais vu un homme combattre ainsi, » dit-elle. « Je ne me battais pas seulement pour toi, » répondit-il sans lever les yeux. « Alors, pour qui te bats-tu » Pablo sourit. « Pour ceux qui croient encore en quelque chose, même si ce quelque chose disparaît. » Le feu crépitait, illuminant leur visage. Pendant un instant, il n'y avait pas de race, seulement 2 âmes perdues dans la même obscurité. Kala prépara une soupe avec ce qui restait. Sia s'emmitoufla dans les couvertures, s'endormant. Le chef murmurait d'anciennes prières, demandant aux esprits de guider leur chemin. Le feu était le seul rempart contre l'abîme de la nuit. Pablo resta éveillé, vigilant. Chaque bruit parmi les arbres le maintenait en alerte. Il avait appris à se méfier du silence. Dans le reflet du feu, il voyait les ombres de son passé, compagnons tombés, guerres inutiles, promesses brisées. Maintenant, il avait une mission, les protéger. Gina s'approcha doucement, s'asseyant à côté de lui. « As-tu peur » Pablo esquissa un faible sourire. La peur maintient les hommes en vie. Elle l'admira, impressionnée par sa sérénité. « Alors tu vivras longtemps » murmura-t-elle. Le vent changea, portant l'odeur d'un feu lointain. Pablo se leva, scrutant l'horizon. L'ennemi est encore là, à nous chercher. Gina leva son arc, prête à suivre son exemple. Alors nous ne fuirons pas, nous nous battrons ensemble. Le chef, à moitié endormi, les écouta et sourit faiblement. Le destin vous a déjà réunis, ne le défiez pas. Kala, de l'autre côté du feu, fit semblant de ne pas entendre, mais ses yeux trahissaient son inquiétude. Chaque aube les rapprochait d'une épreuve plus grande. À la première lumière, ils démontèrent le campement et gravirent la montagne. Le froid mordait la peau, mais leur esprit restait ferme. Pablo marchait devant, Gina derrière, le chef soutenu par Kala et Sia. Personne ne parlait, seul le souffle accompagnait leurs pas. Le chemin était ardu mais sacré. Au sommet, les rochers formaient des figures semblables à des gardiens de pierre. « Mes ancêtres sont ici » murmura le chef. « Si je meurs, que ce soit sous leur regard. »
Pablo baissa la tête en signe de respect. Enfin, ils atteignirent une caverne dissimulée derrière une cascade gelée, où ils trouvèrent refuge. Pablo alluma un feu et la chaleur leur redonna un peu de vie. Pour la première fois depuis des jours, ils mangèrent sans inquiétude. Le silence n'était plus une menace, mais un ami. Le chef fit signe à Pablo de s'approcher. À genoux devant lui, l'homme âgé le regarda avec des yeux fatigués mais fermes. « Souviens-toi de mes paroles, cow-boy. Quand le moment viendra, tu devras choisir parmi mes filles. » Pablo tenta de parler, mais le vieil homme leva la main. « Ne dis rien. L'honneur ne se discute pas, il se respecte. » Gina, de loin, observait son visage dans l'ombre. Elle ne savait si elle devait craindre ces mots ou en souhaiter l'accomplissement. Cette nuit-là, sous la pluie qui frappait doucement l'entrée de la caverne, Pablo comprit que le destin qui l'avait mené à eux n'était pas un hasard. Quelque chose de profond se tissait entre devoir, amour et promesses sacrées. Le feu s'éteignit lentement, ne laissant que des braises rouges. Dehors, le vent chantait comme une prophétie. Dans l'obscurité, 3 sœurs dormaient et un homme veillait sur elles, sachant que l'aube apporterait autant de danger que d'espoir. Le lendemain, la caverne était enveloppée d'une brume épaisse. Le feu éteint, l'odeur du bois humide restait. Pablo se réveilla le premier, sentant le poids du silence. Dehors, la pluie continuait de tomber, lavant les blessures du passé. Gina dormait contre le mur, arc à la main. Kala était auprès du chef, le recouvrant d'une couverture. Sia était en boule, rêvant doucement. Pablo les observa et comprit qu'il ne pouvait plus les abandonner. Il sortit, respirant l'air glacé. La cascade masquait le bruit de ses pas. Du haut, il aperçut des empreintes fraîches dans la neige. « Ils nous ont trouvés », murmura-t-il. Son regard se fit dur. La menace était inévitable. Il retourna dans la caverne et réveilla Gina doucement. Elle se leva instantanément, prenant son arme. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. « Nous ne sommes pas seuls » répondit Pablo. Dans ses yeux, il y avait de l'alerte, mais aussi de la sérénité. Habitué à la proximité de la mort, il ne montrait aucune peur. Le chef Apache ouvrit lentement les yeux, respirant faiblement mais conscient. « Je savais que l'ennemi ne tarderait pas » murmura-t-il. « Emmène-les avec toi, Pablo. Respecte ta promesse. » Pablo secoua la tête avec fermeté. « Je ne vous laisserai pas derrière. Nous sortirons tous vivants d'ici. » L'ancien sourit avec tristesse. « Tous les chemins ne se parcourent pas debout, fils. » Gina serra sa main, retenant ses larmes. « Ne dis pas ça, père. Les dieux m'appellent. Ma dette envers toi ne fait que commencer, Pablo. » Kala empacta herbe et provisions pendant que Pablo préparait le cheval. « Nous devons partir avant midi, dit-il. » Gina le regarda, inquiète. « Où allons-nous ?»« Vers le nord. Il y a un vieux fort abandonné. Nous pourrons tenir si nous arrivons avant la nuit. » Le voyage fut silencieux et tendu. La forêt semblait les observer. Les branches craquaient comme des os et le vent portait des échos de voix anciennes. Sia marchait près de Pablo, lui faisant confiance avec une innocence qui lui rappelait ce qu'elle avait perdu. Au zénith du soleil, ils s'arrêtèrent pour se reposer. Gina s'approcha de Pablo, son visage mélangeant méfiance et admiration. « Mon père te fait confiance, mais dis-moi, qu'est-ce qui te motive vraiment? L'honneur, la culpabilité ou la rédemption ?» Pablo la regarda, impassible. « Je ne cherche pas la rédemption. J'ai fait la paix avec mes fantômes, mais je ne peux ignorer ce qui est juste. Si les hommes voyaient au-delà de la couleur, le monde saignerait moins. » Elle garda le silence, absorbant ses paroles. Pour la première fois, une étincelle de respect sincère traversa ses yeux. « Alors tu n'es pas un cow-boy ordinaire, Pablo. »« Je n'ai jamais été fait pour être ordinaire, » répondit-il avec un léger sourire. La tension entre eux commença à se transformer. Sia interrompit, pointant le ciel. « Regarde !» Une nuée de corbeaux tournait en cercle au-dessus de la vallée. Pablo comprit le message, il suivait les corps. Cela signifiait que les chasseurs étaient proches. Il saisit son fusil et scruta l'horizon. Kala ajusta sa lance et avança à ses côtés. « Nous ne te laisserons pas te battre seul. Je ne le ferai pas, mais je veux que vous protégiez le chef. Si je tombe, continuez vers le nord. Ne vous arrêtez pas.
Gina s'opposa. Tu ne mourras plus pour nous. Ces mots étaient un ordre, non une supplication. Pablo acquiesça lentement. Alors nous combattrons ensemble. À cet instant, les quatre formèrent un pacte silencieux, scellé par le besoin et le courage. Les sabots résonnèrent au loin, l'ennemi approchait. Pablo monta sur un rocher et aperçut 5 cavaliers armés sur le sentier. « Ils viennent droit sur nous » murmura-t-il. Le temps se contracta, chaque seconde comptait. Le chef tenta de se lever. « Laisse-moi me battre à tes côtés. »« Ta bataille, c'est de rester en vie » répondit Pablo doucement. « J'ai promis de les protéger, et je tiendrai cette promesse. » L'ancien le regarda avec fierté. « Tu es plus apache que beaucoup nés dans ma tribu. » Le premier coup de feu fendit l'air. Une balle rebondit sur une pierre, soulevant de la poussière. Pablo répondit avec précision, abattant le cavalier de tête. Gina décocha sa flèche, touchant le cou d'un autre. La guerre reprit souffle entre eux. Sia cria lorsqu'un ennemi attaqua sur le flanc. Kala lança sa lance brisée, frappant le torse de l'assaillant. La lutte était brutale, sans temps pour réfléchir. Pablo agissait par instinct pur, chaque tir était une ligne tracée au feu. En quelques minutes, le silence revint. 3 corps gisaient sur la neige, les autres fuirent. Pablo baissa lentement son arme, couvert de poussière et de sueur. « Ils ne reviendront pas de sitôt, dit-il d'une voix basse. Gina s'approcha, essoufflée. « Combien de fois as-tu fait cela ?»« Trop, répondit Pablo, fatigué. « Et pourtant, tu es toujours vivant. » Seuls les morts cessent d'essayer, répondit-il en nettoyant son fusil calmement, presque rituellement. Cette nuit-là, le feu brûla de nouveau. Kala s'endormait appuyé sur lui, tandis que Gina observait le reflet des flammes dans les yeux de Pablo. « Mon père t'a proposé de choisir entre nous, dit-elle doucement. Vas-tu le faire un jour ?» Pablo se tendit, surpris. « Je ne cherche à posséder personne, Gina. Je ne suis pas ce genre d'homme. » Elle le regarda fixement. « Alors tu es différent de tous ceux que j'ai rencontrés. » Un silence profond les enveloppa, lourd de sens et de danger. Le chef parla depuis l'ombre. « Ce n'est pas de la possession, ma fille, c'est le destin. Les dieux ont déjà choisi, même si tu ne le comprends pas encore. » Gina baissa les yeux, troublée. Pablo détourna le regard vers le feu, sachant que le poids de ses mots le poursuivrait. La pluie commença à tomber, éteignant partiellement les flammes. Kala recouvrit son père d'une couverture. Sia murmura une prière dans une langue ancienne. Pablo observa comment chacune d'elles portait la force de générations entières. Elles n'étaient pas de simples survivantes. Au lever du jour, ils reprirent la route. Les montagnes s'ouvraient devant eux comme des géants endormis. L'air sentait la terre humide et la liberté. Mais à l'horizon, une silhouette les observait à distance, un homme encapuchonné sur un cheval sombre. Pablo s'arrêta. « Ils nous suivent encore. » Gina fronça les sourcils. « Ce n'est pas un chasseur. » Le chef acquiesça. « C'est un messager de la guerre. Les hommes du Nord veulent tous nous exterminer. » La tension reprit le groupe. Ils avancèrent plus vite, cherchant refuge entre les rochers. Pablo resta en arrière, couvrant le groupe. Chaque pas était une lutte contre la fatigue et la peur, mais dans sa poitrine quelque chose de nouveau grandissait, la sensation d'appartenir pour la première fois. En atteignant le passage rocheux, ils découvrirent un ancien hôtel apache couvert de symboles. Le chef le reconnut et tomba à genoux. « C'est ici que je suis né », dit-il les larmes aux yeux. Gina le serra dans ses bras. Pablo baissa la tête par respect pour le moment sacré. L'ancien parla d'une voix tremblante, « Ici, les dieux décideront de notre destin. Si je tombe, rappelle-toi ma promesse, Pablo. » L'homme le soutint par le bras, « Tu ne parleras pas de mourir. Nous atteindrons le nord ensemble. » Mais tous deux savaient que le temps pressait. Cette nuit-là, les étoiles semblaient plus proches, comme si elles les observaient avec compassion. Pablo s'assit près du feu, sentant le regard de Gina sur lui. Aucun mot ne fut échangé, le silence entre eux valait 1000 paroles non dites. Lorsque le vent souffla dans les arbres, le chef murmura sa dernière prière aux esprits de la vallée, « Protège-les, grand-père du ciel. » Pablo comprit que le véritable voyage ne faisait que commencer, un voyage qui ne dépendait pas des armes, mais du cœur. Le lendemain matin apporta un silence inquiétant.
Le soleil perçait entre les nuages bas, teintant les montagnes d'un doré mélancolique. Pablo alluma le feu avec des gestes précis pendant que le chef observait la fumée s'élever, comme pour chercher des réponses dans le ciel. Gina s'approcha de Pablo, le regard grave. « Mon père peine à tenir debout. Il a besoin de repos. » Pablo hocha la tête, mais son attention restait fixée sur l'horizon. « Il n'y a pas de temps, Gina, nous sommes acculés. » L'Apache écouta, respirant difficilement. « Laisse-moi ici, murmura-t-il. Mon temps est fini. » Pablo l'interrompit fermement, « Pas tant que je respire. » Le chef sourit faiblement. « Tu as le cœur d'un guerrier, même si tu es né hors de nos terres. » Kala distribuait les dernières provisions, il ne restait de quoi manger que pour 2 jours. Pablo consulta la carte improvisée sur un morceau de cuir. « Si nous prenons le passage de l'Est, nous atteindrons le fort avant la tombée de la nuit de demain. » Sia tira Gina par le bras. « J'ai peur. » Sa voix tremblait comme un filet d'eau. Gina la serra contre elle en lui murmurant dans sa langue ancestrale. « Les esprits marchent avec nous tant que le feu brûle, nous ne sommes pas seuls. » Pablo chargea le chef sur le cheval et le groupe reprit la marche. Ils avancèrent sur un sentier étroit, entouré de falaises et de buissons secs. Chaque pas résonnait, comme si les montagnes répondaient par des murmures invisibles. À mi-chemin, un coup de feu fendit l'air. Pablo se retourna pour protéger Sia, la balle se ficha dans une roche voisine. « Ils nous ont retrouvés, » dit Gina. Elle dégaina son arc et se cacha derrière un arbre. « Ne fuyez pas, combattez. » 3 hommes surgirent des buissons, armés et souriants. « Voilà le traître métis !» cria l'un d'eux. Pablo tira le premier et l'abattit. Gina lança une flèche qui effleura le cou du deuxième. Kala assomma le troisième avec une branche enflammée. La lutte fut brève. Quand la poussière retomba, le silence reprit le dessus. Pablo, essoufflé et couvert de sang étranger, fut observé par Gina, impressionnée par sa précision. « Tu es différent quand tu combats, » dit-elle. Il répondit d'une voix basse, « Parce que je ne me permets pas de douter. » Le chef murmura depuis le cheval, « La violence te suit, Pablo, mais elle te protège aussi. » Il acquiesça sans répondre, mélange de fatigue et de destin dans le regard. Parfois, la paix semblait plus lointaine que l'horizon qu'ils cherchaient à atteindre. Ils avancèrent jusqu'au crépuscule. Le soleil mourait entre les montagnes et le vent portait l'odeur de la pluie. Pablo trouva une petite grotte protégée par des rochers. « Nous nous reposerons ici. » Gina aida son père à s'allonger, Kala alluma une torche improvisée. Sia observa Pablo nettoyer son arme et demanda avec curiosité enfantine « As-tu toujours été soldat ?»« J'ai été beaucoup de choses, » répondit-il, « mais rien ne m'a fait sentir aussi vivant que de vous protéger. » Sia sourit, et son innocence illumina la nuit. Gina le regarda de l'autre côté du feu. « Tu ne devrais pas dire ça, » murmura-t-elle. « Ma sœur s'attachera à toi. » Pablo leva les yeux. « Et toi, tu ne l'as pas déjà fait ?» Elle le regarda, les émotions contenues, ni confirmant ni niant. Le chef toussa, rompant le silence. « Le cœur ne se commande pas, ma fille. » Gina se leva brusquement. « Assez, père. » Elle s'éloigna dans l'obscurité. Pablo la suivit du regard, conscient que la distance entre eux n'était pas seulement physique. Kala s'approcha du feu et parla doucement. « Elle a peur de perdre ce qu'elle aime. » Pablo acquiesça. « Nous avons tous cette peur. » Un moment sembla suspendre le temps. Dehors, les loups hurlaient comme gardiens du destin. Lorsque la lune fut haute, Gina revint. Son visage était humide, pluie ou larmes. Elle s'assit auprès de Pablo sans dire un mot. Le feu éclairait ses yeux, révélant la fatigue et la force qui la soutenaient. Il brisa le silence. « Ton père m'a demandé de choisir entre vous. » Elle le regarda, défiant. « Et tu as déjà choisi ?» Pablo baissa les yeux vers le feu. On ne peut pas choisir ce qui est déjà inévitable. Gina resta silencieuse, hésitant entre peur et espoir. Le chef parla faiblement depuis son coin. « Les dieux t'écoutent, Pablo. Ils ont déjà décidé. » Sia dormait paisiblement tandis que Kala surveillait l'entrée. La nuit s'étira et le vent éteignit lentement les braises. Au lever du jour, ils reprirent la marche. Le ciel se teinta de rouge, présage de guerre. Les montagnes semblaient les observer en silence. Gina monta en tête, les yeux fixés sur l'horizon.
Pablo suivait, attentif au moindre bruit. Ils traversèrent un ruisseau et trouvèrent des traces récentes, empreintes de chevaux, restes de feu. « Ils nous encerclent, dit Pablo. Ils ne sont pas loin. » Kala hocha la tête avec détermination. « Alors ce sera leur fin, pas la nôtre. » Le chef toussa plus fort. Gina descendit pour le soutenir. « Père, tiens bon. » Il sourit faiblement. « Mon chemin se raccourcit, mais le tien continue. » Gina pleura en silence, serrant sa main. Pablo détourna le regard avec respect. Ils atteignirent le bord d'un canyon immense. En contrebas, le fleuve frappait les rochers avec force. « Nous ne pouvons pas traverser avec le cheval, » dit Pablo. « Il faudra trouver un passage plus étroit. » Sia s'accrocha à Kala, terrifié par la hauteur. Le chef montra le nord. Là où l'aigle tourne, il y a un pont naturel. Pablo observa, stupéfait. « Comment le sais-tu » L'ancien sourit. « C'est là que j'ai laissé ma jeunesse. » Sa voix résonnait pour la première fois de nostalgie. Ils gravirent la colline jusqu'au pont de pierre. Fragile mais unique voie possible. Pablo traversa en testant chaque pas, le vent soufflant fort et la pluie rendant le sol glissant. Derrière, Gina avançait sans peur. À mi-chemin, une flèche sifflante effleura l'épaule de Pablo. « Nous sommes attaqués !» cria Kala. Sia pleura, serrée contre sa sœur. Gina dégaina son couteau. « Traverse, Pablo, je vous couvre. » Il tira sur l'ombre des arbres, abattant un ennemi. « Ne reste pas en arrière !» cria-t-elle, refusant de reculer, chaque geste promettant de ne jamais céder. Pablo la rejoignit, la prenant par le bras. « Allons-y !» Ils franchirent le pont, qui se fissura derrière eux, envoyant les pierres dans l'abîme. Le silence revint, seulement troublé par leur souffle. Le chef les regarda, les larmes aux yeux. « Les dieux vous protègent !» Pablo soigna son épaule blessée. Gina nettoya le sang. « Peut-être la chance et le destin, » murmura-t-elle. « Les deux, mais ce n'est pas fini, » répondit Pablo. Cette nuit-là, ils campèrent près du fleuve. Le feu vacillait, se reflétant dans l'eau agitée. Pablo, épaules bandées, observait Gina soigner son père. Chaque geste de sa part mêlait force et douceur. Le chef murmura son nom pour la dernière fois. « Pablo, si je meurs, tiens ta promesse. Choisis selon les esprits. » Pablo, peiné, répondit. « Je ne veux pas hériter de ta promesse. Je veux que tu vives pour la protéger. » Gina leva les yeux, les larmes retenues. Si le chef meurt, sa parole devient loi. Le feu crépitait entre eux, marquant une frontière que personne n'osait franchir. Dehors, les loups hurlaient, pressentant la fin d'une ère. À l'aube, un silence différent s'installa. L'air était lourd, chargé du parfum amer de l'encens naturel brûlant dans les montagnes. Pablo se réveilla avec le bruit de l'eau, mais l'atmosphère annonçait un adieu imminent. Le chef Apache respirait difficilement, enveloppé dans des couvertures tissées par ses filles. Gina lui tenait la main, les yeux fermes malgré la douleur. Kala préparait des herbes médicinales, Sia priait doucement. Pablo s'agenouilla auprès du vieil homme. « Tiens encore un peu, chef. Le fort est proche. » L'homme sourit faiblement. « Ne lutte pas contre la volonté des esprits, fils. Ils m'ont déjà montré le chemin. » Gina, les yeux remplis de larmes retenues. « Ne dis pas ça, père. » L'ancien l'arrêta d'un geste doux. « J'ai vu des soleils mourir et des lunes renaître. Il est temps que le feu change de gardien. » Le silence qui suivit fut épais comme la brume. Pablo sentit un poids dans la poitrine qu'il ne pouvait nommer. Il prit la main du chef. « Si je dois faire quelque chose, dis-le-moi maintenant. » L'homme hocha la tête avec difficulté. « Tienne la promesse. Choisis avec ton cœur, pas par obligation. Ne prends pas une fille par devoir, mais par destin. » Pablo ferma les yeux. « Je te le promets, chef. » Le vent agitait les branches. Kala leva les yeux et vit un aigle survoler le ciel. « Les dieux sont là, » murmura-t-elle. Gina caressa le visage de son père, une larme coulant jusqu'à sa barbe grise. Sia s'approcha en silence. « Père !» Mais le vieil homme avait déjà exhalé son dernier souffle. Son regard resta serein, fixé sur l'aube. La nature sembla s'arrêter. Même le vent ne souffla pas. Gina poussa un cri déchirant. Pablo la soutint. « Laisse-le partir, Gina. » Elle se cramponna à lui, frappant sa poitrine de colère, refusant l'inévitable. «
Non, pas sans lui. Kala s'agenouilla et entonna le chant sacré, sa voix filant entre la terre et le ciel. Pablo creusa la tombe du chef de ses propres mains. « Repose en paix, vieil ami », murmura-t-il, posant son chapeau sur la croix improvisée. Gina plaça une pierre, symbole de force et permanence. Kala offrit une fleur séchée et un morceau de tissu bleu. Les trois se tinrent la main, murmurant une prière ancestrale pour l'âme de leur père. Pablo se détourna vers l'horizon, il ne pouvait rester là. L'ennemi les cherchait encore, mais son cœur refusait de rompre le silence sacré du moment. Pour la première fois, il souhaita pouvoir arrêter le temps. Gina s'approcha, les yeux encore humides. « Tu as promis quelque chose, le tiendras-tu » Pablo la regarda, sachant que la question dépassait le devoir. « Oui, Gina, je tiendrai ma promesse, même au péril de ma vie. » Elle hocha la tête en essuyant ses larmes. « Alors marchons. Mon père ne voudrait pas que nous mourions ici. » Ils reprirent le voyage vers l'est. La pluie tombait doucement, effaçant les traces de douleur. Pablo marchait en tête, Gina derrière, avec Kala et Sia sous une couverture. Le paysage semblait nouveau, mais le vide persistait. À la tombée de la nuit, ils aperçurent de la fumée au loin. « C'est sûrement le fort », dit Pablo, soulagé. Mais Gina fronça les sourcils, « Cette fumée n'est pas de cuisine, c'est un signe de guerre. » La pluie s'intensifia. Cachés dans des buissons, ils observèrent le fort. Un groupe d'hommes armés gardait l'entrée. « Ce ne sont pas des soldats du gouvernement », murmura Pablo. « Ce sont des chasseurs de primes. » Kala le regarda, inquiète, « Ils nous suivent. » Pablo acquiesça. « Et ils ne partiront pas. » Gina serra son arc, les yeux brûlants de détermination. « Alors nous ne fuirons pas, nous combattrons. » Pablo la regarda, surpris. « Ton père aurait dit la même chose. » Elle répondit doucement, « Mon père n'est plus là. Maintenant, c'est à moi de décider. » Ils attendirent l'obscurité. Quand le soleil se coucha, Pablo et Gina avancèrent furtivement vers le fort, sous la pluie battante, prêts à affronter leur destin. Chaque pas était une lutte contre la fatigue et la peur, mais quelque chose de nouveau grandissait dans leur poitrine, le sentiment d'appartenir. Derrière eux, Kala veillait sur Sia, la maintenant dans un silence absolu. Un garde s'avança, mais Pablo le surprit et le neutralisa sans bruit. « Un de moins », murmura-t-il. Gina couvrit ses arrières, envoyant une flèche qui atteignit un autre assaillant. Leurs mouvements étaient précis, presque synchronisés. Ils pénétrèrent dans le fort et découvrirent avec étonnement l'étendard Apache accroché au mur. « Que signifie cela » demanda Gina. Pablo fronça les sourcils. « Quelqu'un utilise le symbole de ton peuple à des fins que je ne comprends pas. » Ils avancèrent dans une pièce remplie de cartes et de documents. Pablo les examina attentivement. Ces hommes commercent avec des captifs. Ils utilisent la guerre comme prétexte pour enlever femmes et enfants. Gina serra les poings. Alors aujourd'hui, nous libérons les nôtres. Une voix retentit depuis l'entrée, « Pas si vite, étranger !» Un homme grand en manteau noir les visait avec son fusil, un sourire de chasseur satisfait aux lèvres. « Je vous attendais. » Pablo se plaça devant Gina. « Si tu veux quelque chose, viens le chercher. » L'homme tira, mais Gina s'évita le coup et riposta avec une flèche dans l'épaule de l'assaillant. « Cours !» cria Pablo. Les échos du combat résonnaient dans le fort. Pablo abattit 2 gardes tandis que Gina libérait les captifs en brisant leurs chaînes. Le chef, blessé, tenta de fuir par l'arrière, mais Pablo l'atteignit et le maîtrisa. « Pour chaque vie que tu as vendue. » Une fois la lutte terminée, la pluie se mêlait à la fumée. Gina s'approcha, couverte de cendres. « Tu !» Et le présent se mêlait en un seul écho. Pablo leva les yeux vers le ciel, trempé par la pluie. « Repose-toi, vieil ami !» murmura-t-il. Gina posa sa main dans la sienne. « Tu n'es pas seul. » L'amour commençait à émerger des cendres. L'aube couvrit le fort d'une brume dorée, la fumée s'élevant lentement mais la paix régnait. Pablo observait l'horizon, marqué par la bataille et le souvenir des défunts. Gina sortit du fort, les mains noircies par les cendres après avoir aidé les survivants. Le silence parlait entre eux. Kala et Sia dormaient près du feu, épuisés. Le vent soulevait de petites braises, comme les esprits de leur peuple cherchant la paix. Pablo s'approcha de Gina. « Ton père serait fier. » Elle répondit avec sérénité. « Il repose en paix parce que tu as tenu sa promesse. » Pablo sourit faiblement.
Je ne l'ai pas fait par devoir, mais parce que je ne pouvais faire autrement. Gina baissa les yeux, touchant son collier en os. Tu parles comme si cela te pesait. Oui, de ne pas savoir si c'était le destin ou l'amour. Elle s'avança, leur souffle se mêlant. Le destin ne mène qu'à la porte, ce que nous faisons en la franchissant, c'est l'amour. Pablo la prit par la main, doucement. Le soleil filtrait à travers les nuages. Cala s'éveilla et les observa, une douce sourire aux lèvres, comprenant que le cycle de leur famille continuait avec espoir. Sia courut vers Pablo, « Tu ne nous quitteras plus, n'est-ce pas ?» Il caressa ses cheveux, « Jamais plus. Où vous irez, j'irai. » Gina sentit pour la première fois que le foyer était une présence, non un lieu. Les survivants reconstruisirent le fort, en refuge pour tous. Pablo transportait du bois et aidait à monter les murs, les femmes puisant de l'eau, Cala enseignant les herbes médicinales aux enfants, Gina guidant les anciens avec autorité et compassion. Les nuits, le feu central s'embrasait, le son des tambours résonnait. Sia dansait avec les jeunes, Gina observait Pablo jouer d'une guitare, créant des mélodies silencieuses. Ils partageaient un moment suspendu, le monde arrêté. L'aube suivante, Pablo se réveilla au chant des oiseaux, Gina paisible à ses côtés, ressentant enfin la paix. Cala s'approcha avec un sourire, « Mon père aurait choisi pareil », plaisanta-t-elle. La vie du fort reprit son cours, les rivières coulaient à nouveau, le feu servait à cuisiner et prier. Pablo enseignait aux enfants à lire et protéger leur héritage. Sia lui tendit un pendentif, « De papa », dit-elle. « Garde-le, tu es la voix de son esprit », répondit-il. La lune rouge illumina le ciel, signe de renaissance. Gina et Pablo se tinrent près du fleuve, les âmes traversent l'eau quand le cycle s'achève. « Penses-tu que c'est fait ?» demanda-t-elle. « Oui », répondit-elle, car sa promesse était le début d'une union déjà écrite par les esprits. Le vent caressait l'eau, les esprits observaient. Les tambours résonnèrent dans la vallée, non la guerre, mais la célébration. Pablo et Gina se prirent les mains, Cala et Sia posèrent des couronnes de fleurs, les anciens entonnèrent des chants anciens. Le feu crépitait, les étincelles dansaient. Ce moment dépassait tout, la fusion de deux mondes jadis craintifs. La nuit, les étoiles brillaient comme jamais. Pablo pensa au chef Apache et à sa promesse tenue. « Merci, vieil ami », murmura-t-il. Gina serra sa main. Cala joua de la flûte, sa mélodie s'étendit sur les montagnes, nouvelle et ancienne à la fois. Sous la lune, le cycle de la vie, de la perte et de la renaissance guerrière se célébrait. Le vent souffla une dernière fois, portant la voix lointaine du chef, remerciant depuis l'au-delà. La lumière du feu scellait une histoire d'amour et de courage qui traverserait les générations. Le soleil se leva de nouveau, Pablo et Gina regardèrent l'horizon main dans la main, conscients que les esprits avaient accompli leur promesse et que le cycle était enfin complet. Oxi! Eu quero dar um nome pra essa máquina. Eu não vou chamar de Jorge, pô. Não, eu quero que ela tenha um nome científico.
Hum... Hugo 2000 volta pai. Ai.